Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième et dernière partie du chapitre Notation mathématique. Donc dans cette partie, on va terminer les ensembles de nombres, il nous en reste deux à voir. Alors on va commencer par l'ensemble des nombres rationnels. Alors l'ensemble des nombres rationnels, tout simplement, c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme a divisé par b, où a et b sont des entiers relatifs. Donc ça se note q, on peut penser q comme quotient, c'est une division de deux nombres entiers. Avec une espèce de barre à l'intérieur, comme pour les autres ensembles. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Q, c'est tout simplement l'ensemble des fractions. Voilà. Dès qu'un nombre il s'écrit sous la forme d'une fraction, c'est un nombre rationnel. Voilà. Alors oui, il y a des nombres aussi qui ne vont pas pouvoir s'écrire sous la forme de fraction, on va y revenir juste après. Donc par exemple, moins 3, c'est un nombre rationnel, parce que moins 3, c'est moins 3 sur 1. Donc ça peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Je répète, des fractions d'entiers. Donc, pas de problème, moins 3, c'est un rationnel. Moins 2 tiers, c'est un rationnel, c'est directement une fraction, il n'y a aucun problème. Quel est le problème? C'est racine de 2, par exemple. Racine de 2, on ne peut pas l'écrire sous la forme d'une fraction. C'est quelque chose qui se démontre au niveau second. Si ça vous intéresse, vous me le demandez, puis je vous ferai la démonstration, on la fera ensemble. Ça ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction, donc ça n'est pas un nombre rationnel. Il y en a d'autres, nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. On y reviendra un petit peu après. Le dernier ensemble qui nous reste à voir, c'est le plus simple, c'est les nombres réels. Ce sont les abscisses de tous les points d'une droite graduée. Ça se note R, c'est cet ensemble-là dont on va se servir le plus. Et en fait, pourquoi c'est le plus simple? Parce que c'est tous les nombres que vous connaissez en seconde. En terminale, vous en verrez un petit peu d'autres, mais là, tous les nombres que vous connaissez sont des réels. Donc, il n'y aura pas de question à se poser. Si je vous dis, est-ce que ce nombre-là est un réel? Oui. Tous les nombres qu'on connaît sont des réels. Donc racine de 2 est un réel, par exemple. Je reviens un petit peu en arrière. Racine de 2 est un réel. 3 est un réel. 4 est un réel. Pi est un réel aussi, qui n'est pas un nombre rationnel. D'accord? Pi, par exemple, ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. C'est comme racine de 2 ou racine de 3. Voilà. Et enfin, on a les inclusions suivantes. Alors ce petit signe-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un peu comme le signe appartient, mais il n'y a pas la barre au milieu. Il veut dire inclus dans, est inclus dans. Donc l'ensemble n est inclus dans z. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les entiers naturels sont des entiers relatifs. Par exemple, 3, c'est un entier naturel, c'est aussi un entier relatif. Z est inclus dans d, c'est-à-dire tous les entiers relatifs sont des nombres décimaux. D'accord? Les nombres décimaux, c'est les nombres qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule ou qui n'ont pas du tout de chiffres après la virgule. Par exemple, 12, c'est un entier naturel, c'est un entier relatif, c'est aussi un nombre décimal. Les nombres décimaux sont aussi inclus dans tous les nombres rationnels, puisque tous les nombres décimaux peuvent s'écrire comme une fraction, c'est-à-dire comme ça qu'on les a définis. On prend un nombre entier, on le divise par 10, par 100, par 1000, etc. Et tous les nombres rationnels sont des réels. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Que tous les nombres qu'on a vus ici sont des réels. L'ensemble des réels, c'est le plus grand de tous les ensembles.